Salut toi. Hey, comment ça va? Ça fait bien plus d'un mois que j'ai pas tourné, évidemment. Si tu avais vu le dernier épisode, j'étais en vacances. Si tu l'avais pas vu, écoute, bienvenue sur la chaîne, parce que j'imagine que tu n'as jamais vu aucun des épisodes. Ou alors peut-être tu es juste en retard, du coup tu pourras rattraper, parce que cet épisode il risque d'être assez court. Ça te laissera du temps pour faire du rattrapage sur le reste. Donc 23e épisode, toujours un podcast tricot-crochet. Pas masse de trucs à vous montrer, parce que finalement pendant mes vacances, j'ai plus profité des vacances que de tricoter. Hein. Bon, vous n'allez pas m'en vouloir. Mais j'ai quand même des choses intéressantes à vous montrer, alors on est parti. Alors, projet terminé, j'en ai deux que vous avez déjà vu sur le blog parce que même si j'étais en vacances, et contrairement à ce que j'avais prévu, j'ai posté 2 articles. Donc il s'agit des 2 projets terminés que je vais vous montrer. Il y avait le premier, c'était celui-là. Donc dans les 2 cas, ce sont des projets qui sont issus de mes box Knit Crate que je reçois tous les mois. Si jamais vous connaissez pas le concept, en fait c'est des box dans lesquelles il y a un patron, un écheveau. Moi j'ai l'option chaussettes. Dans les options chaussettes, il y en a 2. Il y en a une avec juste le patron, les chevaux et c'est tout. Et une autre que je recevais avant et que j'ai à nouveau reçue en mars, d'ailleurs je vous montrerai, où il y avait des goodies en plus. Et après, il y a une autre option encore de box où là vous avez 2 écheveaux, des patrons pareil, et pareil, une option sans goodies, une option avec goodies. Et là, c'est plutôt pour faire des bonnets, des châles, des choses, enfin des projets un peu plus gros en fait. Enfin, d'ailleurs, pas qu'un bonnet, en général, il y a le bonnet plus les mitaines, enfin des choses qui vous prennent 2 écheveaux. Voilà, donc pour en revenir à nos moutons, j'avais pas mal de retard sur mes box, donc ça c'est celle de janvier. Le nom du patron, naturellement je ne m'en souviens plus, c'était les Winter Light Socks. Si vous avez lu l'article du blog, je ne vais pas vous en faire des masses. Si vous ne l'avez pas lu, je vous laisserai aller le lire, mais grosso modo, c'était un patron très sympa à tricoter. Par contre, qui demande beaucoup de concentration parce que comme vous pouvez le voir, le motif est assez grand, il se répète que 2 fois, une fois sur le dessus, enfin sur le devant du mollet et une fois sur le dessus du pied. Il faut être assez concentré parce que ça change tous les rangs, même si le motif est symétrique, ça demande quand même un peu d'attention. Du coup, c'était où je regardais le patron, où je regardais le paysage, donc autant vous dire que c'est pour ça aussi que j'ai pas trop avancé sur mes projets. Très sympa à tricoter, le fil est chouette. Rien à redire, un peu rêche, mais je pense qu'une fois que je les aurai lavés, oui, parce que je les ai pas encore lavés, je voulais vous les montrer avant. Je pense que ça devrait s'adoucir, c'est juste un petit côté brut qui devrait passer. Donc ça c'était le premier modèle. Le deuxième c'est la box de février, du coup, sans grosse surprise. Celui-là il était beaucoup plus simple parce qu'en fait, alors attendez, le nom. De toute façon, quoi qu'il advienne, toutes les références seront dans la barre, enfin dans la zone de description sous la vidéo, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous obliger à regarder 30 fois et à comprendre ce que je raconte. C'est les Stripped Lightning Socks. Donc en fait le motif il est assez court, il est sur ce nombre de rangs et il se répète tout du long, donc du coup là pour le coup c'était quand même beaucoup plus facile parce qu'une fois qu'on l'a en tête, ça défile tout seul. Il est répété devant et derrière le mollet et uniquement sur le coup de pied évidemment parce que sinon c'est pas très agréable pour le dessous du pied. Le talon d'ailleurs, que ce soit celui-là ou celui de la chaussette précédente, c'était un talon droit. Avec un point qui permet de renforcer un petit peu le talon parce que les rangs sont un peu plus serrés et du coup c'est quelque chose qui est un petit peu plus épais. Rien à redire, pareil, hyper sympa à tricoter. Le fil est chouette, je crois que c'est ce fil, oui c'est ce fil là, il y a peu de nylon par rapport aux autres fils à chaussettes que j'utilise. Du coup je me pose la question de la durée, le coup de l'usure de la chaussette parce qu'en fait quand vous avez du nylon ça permet de renforcer le fil et du coup qui s'use moins vite, et là vu qu'il y en a moins parce qu'il y a aussi de la soie je crois dedans, enfin je sais plus, de toute façon tout est dans l'article pour pas vous dire de bêtises, mais du coup voilà, c'est mon seul côté où je suis un peu sceptique. Et l'autre truc que je trouve dommage, mais bon ça c'est à chaque fois, quand vous avez un fil qui est autorayant et que vous avez un motif par dessus, le fil, la couleur du fil écrase le motif. Et du coup, je sais pas là ce que ça donne à la caméra, sur les photos on avait essayé en vacances quand même de réussir à faire ressortir le motif, mais je trouve ça dommage, alors que voilà, sur celle-là, le motif, la couleur est plutôt uniforme, même si elle a des petites nuances.
Du coup, les motifs ressortent quand même beaucoup mieux. Après, c'est une question de goût, mais bon, je suis contente des couleurs et tout. Après, c'est sûr, hein, ça, je ne le porterai pas sur moi en haut, mais bon, c'est des chaussettes, je trouve ça très fun d'avoir des chaussettes un peu rigolotes. Voilà. Le troisième projet, parce qu'en fait, j'ai un troisième projet que je ne vais pas vraiment vous montrer, en fait, je vais faire ça. C'est le troisième projet. C'est parce qu'en fait, c'est un nouveau patron de chaussettes. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir passer, ou d'ailleurs, si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez dû voir passer l'appel à test. Donc je ne le montre pas parce que naturellement c'est pour vous révéler la surprise quand je sortirai le patron. Sachez qu'il me reste 2 places disponibles pour les tests. En 41-42, il reste, si ça vous intéresse, il reste une place. Et en 43-44, donc je vous mettrai le lien directement vers le forum Ravelry où j'ai fait l'appel à la demande, tout est détaillé, le matériel nécessaire. Enfin, le but en fait de ces chaussettes, c'est d'utiliser vos restes. Donc il n'y a pas besoin d'acheter de pelote si vous avez plein de restes de fil. Par contre, faites attention, il vous faut les étiquettes parce qu'il faut être sûr que vous ayez assez de fil. Donc il va falloir faire des petits calculs, mais tout est expliqué. Enfin, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Si vous voulez postuler, merci de bien lire ce que j'ai écrit, c'est-à-dire de m'envoyer un message privé par Ravelry. Ça se passe uniquement par Ravelry, c'est pas la peine de m'envoyer des messages pour me demander de le faire par je sais pas quelle option, Facebook ou je ne sais quoi. Enfin, un appel à test c'est quand même beaucoup de boulot, pour vous, ça c'est sûr, mais pour moi aussi. Donc tout centralisé au même endroit, c'est le plus simple pour moi. Donc c'est pour ça que je refuse de le faire ailleurs que sur Ravelry. Ensuite, postez pas des messages si vous ne faites pas partie du test dans le groupe sur Ravelry, pas dans le groupe, dans le sujet qui est dédié. Parce que encore une fois, il est réservé au test et c'est pas la peine de me postuler par ce biais-là, c'est en message privé que ça se passe. Voilà, sinon, après si vous avez des questions, bien évidemment j'y réponds, il n'y a pas de souci, mais c'est juste... S'il vous plaît, lisez ce que je vous demande parce qu'il n'y a rien de pire quand vous recevez je sais pas combien de messages de voir que tout est de travers, que vous précisez pas la taille que vous voulez tester, que vous avez rien lu. Enfin franchement c'est sérieux. Je vous aime vraiment, hein, mais c'est chiant. Voilà. Ok, du coup c'est tout. Si ça vous intéresse, donc 41-42 ou 43-44. Après j'ai déjà des personnes qui les testent, donc si je trouve personne d'autre, ne vous inquiétez pas si vous achetez plus tard le patron pour ces tailles-là. Les données seront vérifiées, il n'y a pas de souci. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour les projets terminés. Les projets en cours, et bien du coup je suis redevenue monoprojet. Je suis toujours sur mon Fade Cardi de Andrea, je sais plus quoi, blablabla. J'oublie toujours son nom de famille. Andrea Renee Neats. Ça c'est son pseudo en fait sur Ravelry. Du coup c'est Andrea Mori. Avec l'accent qui va bien. Que moi je ne fais pas en dégradé, naturellement. Je l'ai un peu avancé ce week-end du coup. Parce que je l'avais abandonné, je l'ai pas emmené en vacances parce qu'en fait il demandait pas mal de matos et j'avais peur d'avoir oublié un truc qui ferait que j'ai tout emmené pour rien. Donc je l'ai lâchement abandonné sur la table du salon avant de partir. J'ai emmené que des projets de chaussettes parce que j'étais sûre de les finir, sûre du matos dont j'avais besoin. Et du coup ma bestiole, quand je suis rentrée, je crois qu'elle était là. Donc j'ai quand même pas trop mal bossé ce week-end. Hein. Ça va. C'est toujours le même fil que j'utilise de chez Fonty. C'est le Magnolia, n'importe quoi. Hein. Le Mongolia 3 de chez Fonty, qui est un mélange de laine et de bébé yak. Donc pour l'instant effectivement il est pas très doux, mais au lavage je sais qu'il s'adoucit énormément parce qu'en fait j'avais utilisé la Mongolia 5 l'année dernière, déjà l'année dernière, pour tricoter un pull pour mon papa, et depuis que mon papa a lavé son pull plusieurs fois, le pull il est tout doux et c'est trop chouette. Donc là en fait 3 et 5 ça correspond aux tailles d'aiguille à utiliser. Donc là, du coup, pour mon gilet, je voulais pas quelque chose d'épais, donc j'ai pris la taille du dessous. Et franchement, pour l'instant, je suis très contente du résultat. Donc il est homogène, tout gris, mais c'est exactement ce que je voulais, parce que je voulais pas d'un truc qui change de couleur. Pour rappel, ce gilet, je le tricote pour le cal Tricote ton gilet, que j'ai mis en ligne début janvier. Il y a déjà plus de 70 inscrits, truc de ouf. Franchement, c'est trop cool. Donc pareil, ça se passe sur Ravelry, je vous mettrai le lien pour postuler si vous avez envie. En fait, le cal court de janvier à fin juin, ça laisse à 6 mois. Honnêtement, je pense que si vous commencez maintenant et que vous êtes monoprojet,
il devrait y avoir suffisamment de temps pour le terminer d'ici la fin du mois de juin. Actuellement, il y a une bonne dizaine de personnes, je crois, enfin ça j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il y a une bonne dizaine de personnes déjà qui ont terminé leurs ouvrages. Et ça fait trop plaisir de voir les photos de tous les gilets de tout le monde et tout. Enfin, franchement, c'est chouette. Merci à tous ceux qui participent. Et d'ailleurs, je vous avais dit que je cherchais des sponsors pour le CAL. Alors évidemment, vu que j'étais en vacances, je n'ai pas vraiment cherché de sponsors. Mais si toi, derrière ta caméra, tu penses que tu peux sponsoriser le CAL parce que tu as de la laine à vendre, enfin du coup pas à vendre mais à offrir pour le CAL, ou un patron, ou n'importe quoi, enfin bah, écoute, n'hésite pas, ça me fera bien plaisir. Et sinon, je vais m'y mettre, je vais chercher des trucs, promis. Donc c'est tout pour les projets en cours. Donc en fait c'est pas toi derrière ta caméra parce que c'est moi qui suis derrière la caméra, du coup c'est toi derrière ton écran. Heureusement que monsieur veille parce que je raconte vraiment n'importe quoi. Chut. Et en fait je suis pas derrière la caméra parce que c'est monsieur qui est derrière la caméra, je suis devant. C'est la catastrophe. Mon Dieu, on n'a plus l'habitude. Hein. Ok. Donc les projets à venir, du coup la box de mars. Hein. Et d'ailleurs, Onicrate m'a fait la bonne surprise que je reçoive à nouveau la box qui a le goodies. Alors bon, comme je vous l'avais déjà dit, je suis pas toujours fan des goodies qu'il y a dedans, mais là, franchement, j'étais trop contente parce qu'il m'avait déjà envoyé une trousse. Alors oui, je commence par la trousse et pas par les trucs de tricot, mais c'est pas grave. Et il m'avait déjà envoyé une trousse qui a le même format et cette trousse est parfaite pour les projets de chaussettes parce que votre paire, elle rentre dedans, le fil, il rentre dedans, le patron qui est sous un format de livret, pam, il rentre dedans aussi. Enfin bref, c'est trop génial. Mon carnet aussi. Enfin, donc du coup, je suis contente d'en avoir une deuxième parce que ça me permettrait de changer. Bon, après, pas spécialement que j'en avais besoin, mais voilà, je suis très contente d'avoir cette deuxième trousse. Make something today. Hein. Donc, why not? Alors, sinon, si on en revient à la box, les chevaux, c'est ça. Du coup, c'est à nouveau Knitology, donc c'est la marque qui est vendue par Knitcrate. Le coloris, c'est Titmousse, j'en sais rien. Ouh, le fil contient 75% de laine mérino. Ouais, vous avez vu ma tête qui se décompose, vous allez comprendre pourquoi. 15% de soie, 10% de cachemire. Jusque là vous dites c'est trop cool, sauf que ça fait 100%, du coup il n'y a pas de nylon les gars. Donc pas de nylon dans la laine à chaussette. J'ai un peu peur qu'elle s'abîme vite. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Hein. D'ailleurs, je pense que je vous referai un de ces quatre, une vidéo où je vous raconte l'usure de mes chaussettes parce que je sais que ça vous avait beaucoup plu. Et même pour moi, ça me permet de savoir comment ça se passe au niveau des fils que j'achète, ou pas d'ailleurs. Et pour vous, du coup, si vous voulez les acheter, de savoir s'ils tiennent la distance ou pas. Parce que bon, mine de rien, on passe un peu de temps à tricoter nos chaussettes. Donc ce serait bien qu'elles durent un peu. Parce que si elles se trouvent deux fois qu'on les met, c'est un peu frustrant. Donc honnêtement, j'aime bien la couleur. Je trouve ça sympa. Je ne sais pas ce que ça va rendre, mais je trouve ça très sympa. Comme d'habitude, on a le petit livret qui va bien. Alors le livret à chaque fois en fait, on n'a pas que les patrons de chaussettes, on a systématiquement aussi les patrons des autres projets de la fameuse box dont je vous parlais qui contient les deux écheveaux. Donc tac, ici on avait quoi? On avait un bonnet, tac. Bon, je sais pas si c'est besoin que tu zoomes, si. Monsieur, il vous permet de voir mieux les trucs quand même. On a ça. Ensuite, on a l'écharpe qui va avec ou qui peut faire un bandeau. Bam. Donc ça vous permet de voir un peu le rendu du fil quand il est tricoté. En fait, il n'est pas autorayant, quoi. Il fait des traits de couleur un peu, mais pas en rayures. Il y a au crochet, oui, parce qu'en fait, du coup, la box, celle qui est avec les deux écheveaux, il y a souvent et patron de crochet et patron de tricot. Du coup, vous pouvez faire les deux. Alors que pour les chaussettes, jusqu'à présent, c'était que des chaussettes au tricot. Ce qui m'arrange pas mal parce que je n'aime pas du tout les chaussettes au crochet. Je trouve beaucoup trop épais et ça ne me plaît pas. Donc voilà, ça c'est le chèche ou châle. Je sais pas trop ce qu'il en est au niveau de la forme. Il me semble que c'est une sorte de grand triangle, a priori. Ensuite, tac, donc c'est toujours la même chose. Ah oui, parce qu'il y avait naturellement en fait dans les box que vous recevez il n'y a pas forcément toujours les mêmes couleurs, donc là c'est les mêmes choses mais avec des associations de couleurs différentes, et puis il y a des mitaines aussi sur ce truc là. Bam. Et du coup nos chaussettes, on a un premier patron qui doit être du coup celui de la box où il n'y avait pas le goodies, avec une autre couleur de fil qui est là et que je trouve très sympa. Et en fait si on regarde de près, alors je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a des, comment on appelle ça, enfin des petits brillants dedans, je ne retrouve pas le mot,
j'ai un mot en tête qui ne me correspond pas du tout, enfin bref, il y a de la stellina, voilà, dedans, et il brille un peu, je trouve ça assez joli. Donc patron qui peut très bien être fait avec le fil que j'ai reçu, hein, ça il n'y a pas de souci. Et hop hop hop, du coup il y a le patron de Chloé, parce que Chloé Tisserand Coquet, je ne sais pas si vous la suivez, si vous la suivez pas, c'est une grave erreur. C'est une fille formidable qui fait de très jolis patrons, et elle a un de ses patrons qui est du coup dans la box du mois de mars. Et d'ailleurs je pense que c'est ça que je vais faire avec les chevaux que j'ai reçus. Et très joli patron, et en plus Chloé fait toujours des patrons très sympas, donc je suis très contente de tricoter ça. Donc voilà, du coup il y a en possibilité, parce que j'ai un récap, il y a 2 bonnets différents, 2 châles différents, une écharpe et 2 paires de chaussettes. Donc je trouve ça pas mal, parce que du coup vous choisissez un des trucs, mais après vous avez quand même le patron, donc si vous rachetez de la laine à côté, vous pouvez tout à fait vous faire plaisir sur plein d'autres patrons que vous n'aurez pas à payer en plus. De toute façon je vous remettrai le lien où je vous explique tout, les prix, les types de box et tout ça, si ça vous intéresse. En plus j'ai un code promo à chaque fois qui vous permet, donc je vous le remettrai en dessous là, c'est Knit Spirit 20, tout attaché, qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre première commande, ce qui n'est pas négligeable. Déjà que c'est pas très, enfin honnêtement je trouve que c'est pas très cher pour la quantité de matos. En plus les frais de port sont inclus, ce qui est quand même assez fou, parce qu'en général quand vous trouvez des box qui viennent des États-Unis, on vous assomme avec les frais de port quand ça doit venir vers l'Europe. Là tout est inclus, donc que vous habitiez aux US ou en France, c'est le même prix pour tout le monde, donc c'est plutôt pas mal. Les fils sont de qualité, enfin jusque là ça fait, je sais pas combien de temps ça a fait que j'ai cette box, mais les chaussettes je les mets tout le temps et jusqu'à présent j'ai eu aucun souci. Alors après comme tous les fils ça vous lâche un peu, enfin voilà, mais évidemment on les met dans les chaussures, on s'attend pas à ce que ça reste sans rien bouger, il y a des frottements, mais j'ai jamais eu un problème, contrairement à la laine que j'avais déjà achetée et dont vous savez les déboires, où ça m'a fait un trou au bout de 3 fois que je mettais les chaussettes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, oui, parce que du coup c'était tout pour les projets à venir. Parce que j'ai pas encore, enfin j'ai des idées de choses, je crois que je voudrais ressortir des patrons de chaussettes, c'est ma grosse lubie du moment, au cas où vous n'auriez pas trop remarqué. J'ai des idées de futurs patrons de chaussettes dans la tête, de toute façon je sais que j'ai ma box d'avril aussi qui va arriver. Donc j'ai pas d'autres gros projets, parce que déjà mon gilet je trouve que ça m'occupe pas mal, en général quand je fais une grosse pièce j'ai besoin de faire plein de petits trucs derrière, donc j'ai pas encore trouvé la prochaine grosse pièce que je vais tricoter, et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Que vous m'avez manqué en fait, parce que mine de rien, même si mes vacances étaient très bien, au cas où vous ne les auriez pas vues sur Instagram, je vous mettrai le lien, vous pourrez découvrir la Nouvelle-Zélande si vous ne la connaissez pas. Pays magnifique s'il en est, avec des gens tellement gentils, enfin bref, les vacances de rêve. Mais ça m'a manqué en fait de pas tourner les vidéos, de pas avoir vos petits messages derrière, parce que j'adore quand vous mettez des messages, qu'on puisse échanger, voilà, c'est bref. Même si on a l'impression que Internet c'est que du virtuel et tout ça, moi je sais que derrière vos écrans il y a des vrais gens qui me mettent des petits mots et avec qui j'adore échanger, donc voilà. Sinon un petit truc, si vous l'aviez pas vu aujourd'hui, je vous ai mis un article sur le blog qui est une grosse FAQ spéciale chaussettes, parce qu'en fait j'ai remarqué que avec ma folie des chaussettes, j'en entraîne nombre d'entre vous dans le délire, et en fait naturellement vous avez tous et toutes beaucoup de questions, et des questions qui reviennent fréquemment. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire un article pour vous permettre à tous les nouveaux qui se lanceraient dans les chaussettes de vous rediriger vers cet article, ou même de vous permettre de lire avant de vous lancer, comme ça vous auriez peut-être un peu plus d'informations sur des questions auxquelles vous n'avez pas encore trouvé les réponses. J'espère qu'il vous plaira. Évidemment, dans les commentaires sur le blog, parce que je trouve ça pas mal de mettre les commentaires sur le blog, parce que ça permet de tout regrouper en même endroit. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, mettez vos commentaires sous l'article, comme ça les personnes qui arriveront après vous, déjà moi j'y réponds, donc vous aurez ma réponse en direct sur le blog, et surtout les personnes après qui arrivent et qui potentiellement se poseraient la même question, elles lisent les commentaires, elles se disent la question a été posée, pas besoin que je la repose par ailleurs, j'ai ma réponse, et voilà quoi. Donc je trouve que ça fait une base de données plus intéressante que vous lisez l'article sur le blog, vous revenez sur Facebook me mettre un mot, ou enfin une question plutôt, parce que si c'est un mot c'est pas, entre guillemets, c'est moins grave si ça se perd, mais quand c'est des questions qui peuvent servir à d'autres, dont les réponses peuvent servir à d'autres, je trouve ça dommage en fait de les mettre sur les réseaux. Alors sur YouTube non, parce que du coup c'est sous la vidéo, vous avez l'info, mais quand c'est Instagram, quand c'est Facebook, ça se perd dans le truc, et
Et vu que quand on fait les recherches sur Google, ça ne va pas vous chercher sur les pages Facebook ou sur les profils Instagram, bah les réponses elles sont perdues et je trouve ça dommage. Donc après c'est très personnel, si ça vous gonfle de poser des questions sur le blog, bah posez-les ailleurs, c'est pas, enfin je vais pas faire la police, mais c'est juste qu'en esprit communautaire, pour aider le plus grand nombre, je trouve ça plus pratique de poser les questions sous l'article sur le blog quand ça lui correspond ou sous la vidéo sur YouTube quand ça lui correspond que sur Twitter, Facebook ou etc. Mais par contre, j'adore quand même quand vous mettez des messages sur Insta, Facebook et tout, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'après, quand c'est des questions vraiment techniques et tout, je pense que pour aider le plus grand nombre, c'est mieux de les mettre au bon moment. Voilà, c'était mon petit blabla, utilisons les réseaux et le blog, j'allais dire correctement, mais non, c'est pas correctement, c'est juste pour aider le plus de monde possible. Donc voilà, bref, j'arrête de parler parce que je vous dis que la vidéo est courte et on va faire 300, je vais avoir plus de conclusions que de temps de vidéo effectif. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt, normalement dans 15 jours. Je sais pas si j'aurai un projet terminé à vous montrer du coup, parce que vu que j'ai qu'un mono-projet, peut-être qu'entre temps je serai redevenu double projet et que j'aurai monté les autres. Je ne sais pas, l'histoire le dira, ou les réseaux sociaux avant la prochaine vidéo. Bref, en tous les cas, je vous dis à bientôt. Ciao. Et en fait, je suis un boulet, je vous disais au revoir, mais j'avais pas fait la FAQ. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais quand même, je pense que c'est des questions qui sont intéressantes, donc je vais y répondre. La première question, c'est on me demandait de montrer mes carnets de tricot pour savoir ce que j'y écrivais dedans. Alors, je crois que je vous en avais déjà parlé une fois. Au sujet de comment enfin c'était pas une FAQ, je crois que c'était au cours d'un podcast. Je vous avais dit que moi je notais tout dans des carnets effectivement, et je voulais savoir si vous étiez plutôt de la team carnet ou plutôt de la petite papier volant ou écriture sur le patron et puis ça part à la poubelle. Donc moi je fais partie de l'équipe des gens qui écrivent dans les carnets. Donc là j'ai un nouveau carnet depuis quelques temps je l'avais reçu, je sais plus comment. Ah si, c'était j'avais pris un cours de yoga et c'était avec une très jolie marque de bijoux et on avait eu ce carnet en cadeau. Bon, enfin, j'avais eu ce bijou là aussi, hein, mais là l'idée c'était le carnet. Donc c'est un carnet avec des lignes, hein, un truc tout simple. Et si je vous prends un exemple de patron tout bête, là par exemple les chaussettes que j'ai tricotées pendant les vacances, ce que je fais c'est que j'écris le nom du patron, j'écris la date, ça c'est nouveau d'ailleurs, avant je le faisais pas, j'écris la date à laquelle j'ai commencé le patron. En général, tiens d'ailleurs, je l'ai pas mis là parce que mes chaussettes, je les tricote toujours en 2,25. Mais sinon, quand c'est pas des chaussettes ou que c'est des chaussettes qui sont pas en 2,25, j'écris le numéro d'aiguille. Notamment, par exemple, pour le gilet, j'ai mis... Alors attendez, ouais, il est là. J'ai mis le numéro d'aiguille et j'ai mis comment j'avais fait mon échantillon et ce que j'avais obtenu de mon échantillon pour pouvoir faire mes calculs derrière. Et après, bah, tout simplement, enfin comme ici, hein, j'ai écrit, c'était le yoke, le rang d'initialisation, la section 1, la section 2, je mets mes petits bâtons comme il faut. Enfin voilà, en fait, je réécris comment on va dire, les grandes étapes du patron et je compte mes rangs. Alors là, par exemple, le corps, en fait, normalement, je ne devrais pas avoir à compter mes rangs puisque c'est un nombre de centimètres. Mais que voulez-vous, je suis quelqu'un qui note tout, donc j'écris le nombre de rangs. Parce que, alors, effectivement, pour les chaussettes, je l'écris parce que comme ça me permet de faire la deuxième identique. Le gilet, il a qu'un corps, hein, j'en ai pas deux, donc ça devrait servir à rien. Mais voilà, je l'écris quand même. Et quand c'est pour les chaussettes, voilà, en général, j'ai la première chaussette. Et la deuxième, c'est exactement la même chose. Et par contre, ce qui change, alors je vais pas trop vous montrer les détails, enfin, de toute façon, en même temps, même si je vous les montrais, vous comprendrez rien. Ça, c'est la création de patron. Donc oui, je crée mes patrons en anglais parce qu'en fait c'est plus simple pour moi parce que les abréviations sont plus courtes et en plus vu que je tricote énormément en anglais, c'est beaucoup plus simple pour moi de les créer en anglais. Par contre, je les réécris en français. Je pense que le prochain patron, je le sortirai par contre dans les deux langues parce que c'est vrai que j'ai déjà eu des messages sur Ravelry de gens qui sont... Ravelry c'est quand même anglophone hein, majoritairement et j'ai eu pas mal de messages de gens qui me disaient « Ah, et ton patron il est qu'en français mais j'aimerais bien l'avoir en anglais ». Donc du coup, je pense que le prochain, je vais m'atteler à ce travail. Alors il faut savoir que c'est quand même beaucoup de boulot parce que déjà écrire un patron qui soit clair en français, c'est du travail, c'est pour ça que aussi je fais appel aux testeurs pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit le plus clair possible. Du coup il va falloir que je refasse l'exercice en anglais, alors je ne referai pas tester le patron parce que là il est clair, mais ça prend du temps de pouvoir réécrire correctement une trad, même si je parle très bien anglais, on va dire, j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu jouer la pète, mais bon, oui je parle bien anglais, là c'est quand même du travail quoi. Donc voilà, c'est ce que j'écris dans mes carnets. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut mélanger une laine single et une laine retordue dans un même projet, genre une étole? Mais tout à fait, parce que par exemple, si ta laine single, c'est une laine un peu poilue, et que ta laine, forcément retordue, elle est pas poilue, enfin forcément,
pourquoi forcément non, mais elle n'est pas poilue, ben, ça peut donner un peu de volume à l'ouvrage et ça fait un rendu qui est très bien. Du coup, il y avait une question associée parce que c'était la même personne qui me l'avait posée. C'est toujours avec la laine single. C'est est-ce qu'on peut faire de la dentelle et est-ce que ce sera joli? Oui, on peut en faire. Après, joli, c'est un mot qui est hyper relatif. Hein, donc, on aime, on n'aime pas. Mais oui, ça se fait, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr que bah, si du coup, dans le cas de la laine poilue, ça risque de cacher un peu les motifs. Mais why not, hein, je veux dire, ça se fait tout à fait. Une petite question chaussettes. Quel est ton montage préféré pour les chaussettes? Alors en fait il y en a deux, ça dépend si je commence par la pointe ou si je commence par le mollet. Si je commence par la pointe, c'est le montage en 8. Franchement je le trouve hyper simple, tac tac tac, ça se fait tout seul, donc ça c'est net. Et le montage par le mollet, alors j'avoue que j'en aime bien plusieurs, mais celui que je fais spontanément quand j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est le montage à l'allemande, le German Cast On. Je trouve qu'il est idéal, surtout quand on fait des côtes 1-1. Il est suffisamment élastique, enfin voilà. Donc du coup, on va dire celui-là, mais c'est vrai que j'aime bien, j'en aime d'autres aussi. La dernière question, c'était utilises-tu un bol à pelote? Si oui, comment est-ce que tu fais pour que ça se déroule comme il faut, enfin que le fil se déroule comme il faut? La réponse est je n'utilise pas de bol à pelote, je n'en ai jamais utilisé et du coup je n'en ai aucune idée, je suis désolée. Là je suis d'aucunette pour cette question, donc du coup je fais appel à toi derrière ton écran. Si tu as un bol à pelote et que tu as une astuce pour que le fil se déroule mieux, eh bien je pense que la personne qui m'a posé la question serait ravie d'avoir la réponse, donc surtout n'hésite pas à partager ton savoir. Parce que, enfin, en plus, c'est une question qui est intéressante parce que moi j'étais persuadée que quand on avait un bol à pelote, du coup ça se dévidait tout seul. Donc si c'est pas le cas, du coup je vois pas trop l'intérêt d'en avoir un, mais bon, ça n'engage que moi. Mais après peut-être que la réponse c'est que la fille, que la personne qui m'a posé la question, elle a peut-être un bol à pelote qui est pas idéal. C'est possible aussi, hein, c'est un peu comme les problèmes d'aiguille qui coincent. Donc bref, là je vous dis tout de suite au revoir parce que je vous avais déjà fait le au revoir avant. À bientôt.